Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'apôtre David Gadje et ce matin, je voudrais vous entretenir sur quelque chose de très important. C'est un thème qui va nous faire du bien, qui va vous faire du bien, qui me fait déjà du bien. Vous savez, ce thème c'est où trouver la gloire. Vous savez, lorsqu'on parle de gloire, on pense automatiquement à la richesse, on pense automatiquement à la prospérité, on pense à plusieurs choses. C'est une très bonne chose de penser à cela parce que c'est ce que Dieu aussi veut pour nous. C'est le souhait de Dieu. Mais vous allez comprendre là où se trouve la véritable gloire. Il y a gloire et il y a aussi gloire. Et ce matin, je vous entretiens dans un passage dans le livre de Jean, le chapitre 17, verset 22, qui dit: je lis la parole du Seigneur. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus, notre Seigneur bien-aimé, est celui qui parle ici, qui parle et qui s'adresse à ses disciples dans les dernières exhortations qu'il a pu donner à ses disciples avant sa crucifixion. Vous allez comprendre que ce verset nous montre là où se situe la gloire, et surtout la véritable gloire. La gloire est localisée quelque part. Et ici, dans ce passage, c'est une très bonne révélation. C'est un passage vraiment qui nous révèle la source véritable de la gloire. Christ nous dit ici que la gloire qu'il possède est cette gloire-là qui lui a été donnée du Père. Vous voyez, donc la véritable gloire est cette gloire-là qui est donnée par le Père, par Dieu, vous voyez. Et le Seigneur nous montre ici au travers de ce passage la personne qui possède cette véritable gloire. Ici, ce verset nous révèle aussi qu'on ne peut donner ce qu'on a reçu, vous voyez. Et Christ nous révèle qu'il a quelque chose en lui qu'il désire communiquer, vous voyez. Il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, la gloire de Dieu a un domaine, a une demeure. La gloire de Dieu a une localisation. Et le verset nous présente, le verset nous révèle que Christ est la maison et la demeure de la gloire de Dieu. Il est la gloire mobile de Dieu. Il est celui qui possède la gloire de Dieu. Et il est important que nous sachions, parlant de gloire, quelles sont les caractéristiques de cette gloire. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir cette gloire-là, de trouver cette véritable gloire. Il est important que cette gloire-là soit dans notre vie, afin que nous puissions être le reflet véritablement de cette gloire cachée en nous. Écoutez. Vous savez, la gloire a ses caractéristiques. Je pourrais dire qu'il y a deux sortes de gloire. Vous voyez, la gloire de Dieu renferme en elle-même des éléments qui contribuent à l'épanouissement de l'homme. Vous voyez, la gloire de Dieu qui a été communiquée aux disciples du Seigneur était simplement pour leur faire du bien. Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi a-t-il voulu donner cela? C'est parce que la gloire qu'il a lui-même reçue a contribué à son épanouissement, a apporté de grandes choses dans sa vie. Et cette gloire-là, il désire la partager avec nous. Vous voyez, c'est un souhait, c'est son désir le plus ardent. La gloire de Dieu dans la Bible, dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 4, la Bible nous dit qu'en elle est la vie et la vie est la lumière du monde. Vous savez, quand on parle de lumière, la lumière est ce qui éclaire, la lumière est ce qui éclaire véritablement. La lumière est ce qui marque la différence entre les ténèbres et elle-même, vous voyez. Donc la lumière, lorsqu'elle paraît dans la vie d'une personne, elle vient pour l'éblouir, elle vient pour le catapulter dans des dimensions supérieures, vous voyez. Et c'est ça, la Bible nous dit que dans la vie se trouvait dans la parole de Dieu, parlant de Jean, le chapitre 1, vous voyez, jusqu'au verset 4, la vie se trouvait dans la parole de Dieu, et cette vie-là est la lumière du monde. Donc vous allez comprendre avec moi que la gloire de Dieu est en Christ, mais Christ est la parole de Dieu. Donc la gloire de Dieu est dans la parole de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est sa vie miracle qu'il est venu nous offrir, nous donner. En Jean 10, il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais lui, il vient pour donner la vie. Vous voyez, pourquoi donne-t-il la vie? Pourquoi est-ce que cette vie-là est la gloire? Pourquoi? Parce que c'est cette vie-là dont nous avons besoin. C'est cette vie-là qui
renferme en elle-même le miraculeux, qui renferme en elle-même la santé, la prospérité, la victoire, qui renferme en elle-même tout ce que nous pouvons imaginer et tout ce que nous ne pouvons pas imaginer. Nous avons besoin de cette vie-là, nous avons besoin de cette gloire-là. Alléluia. Écoutez très bien. La Bible dit qu'il leur a donné, Christ a donné la gloire. Christ est la parole et la parole se trouve dans la gloire. Dieu a donné à Christ la gloire. Donc, si Christ est la parole, la gloire de Dieu a été déposée dans la parole. Là, la gloire de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et si Christ a voulu donner cette gloire, il dit, je leur ai donné, si Christ a le souhait, a le désir de partager cette gloire avec ses enfants, cela revient à dire que la parole de Dieu cache en elle-même la gloire de Dieu dont nous avons besoin pour vivre une vie meilleure. Alléluia. Où trouver la gloire? La gloire se trouve dans la parole de Dieu. Où trouver la gloire? Elle est dans la parole de Dieu. Suivez la deuxième partie. Dieu vous bénisse.